Bonjour Pierre Ventier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Maritima. On va parler de la situation sportive dans un premier temps du FC Martigues. Une seule victoire au compteur depuis le début de la saison. Est-ce que l'on s'attendait à ce type de scénario ? Plus ou moins. On sait quand on est promu, c'est toujours compliqué. Il y a des fois une dynamique qui peut s'installer avec la continuité de l'accession. Mais c'est vrai que beaucoup des joueurs qui ont participé à l'accession la saison dernière étaient blessés en ce début de saison. Ça peut être... Et certains sont partis aussi ? Oui, tout à fait, mais ça, c'est aussi la loi du football professionnel. On peut le regretter, mais c'est toujours comme ça. Non, on n'a pas le début de saison qu'on souhaitait, mais il ne faut pas oublier qu'à domicile, on a reçu, je crois, le premier, le troisième, le quatrième et le cinquième du championnat actuel. Donc Vous avez affronté les 7 premiers quasiment, si on regarde le classement, oui. Pierre Ventier. Oui. Alors, est-ce que ce seront les 7 premiers à la fin ? Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a rencontré des belles équipes. Ça ne change rien au fait qu'on va rencontrer tout le monde 2 fois et qu'il faudra qu'on prenne assez de points pour se maintenir. Point final. Ça ne sert à rien de se lamenter sur le calendrier. On a pris un petit peu de retard sur ce qu'on aimerait. Des matchs comme celui de vendredi nous laissent beaucoup de regrets parce que je pense qu'il y avait la place et même en fin de match à 10 contre 11. Mais voilà, on n'a pas renoncé, très très loin de là. Martigues encaisse beaucoup de buts, beaucoup trop de buts depuis le début de la saison. Oui, surtout par vague. C'est-à-dire qu'on a finalement quelques matchs. On perd 1-0 contre Bastia, 1-0 contre Lorient. Ce sont des défaites serrées. On prend un but seulement contre Dunkerque. Après, il y a effectivement une série de 3 matchs dans lesquels on a beaucoup craqué, si je puis dire. Pau, Grenoble et Metz qui nous font très mal et qui nous feront mal au goal average parce qu'évidemment ça peut peser en fin de saison. Alors si on regarde la lecture du classement, si on jette un coup d'œil sur le classement, il n'y a pas péril dans la demeure, vous n'êtes pas décroché, tout reste possible. On rappelle, en fin de saison, il y a 2 équipes qui descendent, une équipe joue les barrages. Pour l'instant, vous n'êtes pas décroché. Non, on n'est pas décroché. Et je dirais heureusement après cette journée qu'on n'est pas décroché. Maintenant, il faut maintenant prendre des points. On le sait, on a un déplacement, c'est toujours compliqué d'aller à Ajaccio pour tout le monde. Et on a Rodez ensuite qui viendra. Ça va être un premier match déterminant. On en aura d'autres tout au long de la saison. On risque de s'orienter vers un championnat avec 3, 4, 5 équipes décrochées. Ce sera à nous, puisqu'il est possible, voire probable qu'on fasse partie de ce championnat-là, qu'on se bagarre pour en sortir. L'année dernière, Martigues faisait un championnat à 3-4 pour monter. Cette année, on va faire un championnat à 3-4-5 pour ne pas descendre. Alors, on sait, vous jouez au Vélodrome avec les travaux de rénovation du stade Francis Turcan. Alors, vous vous attendiez pas à un difficile déplacement au niveau sportif. Au niveau du Vélodrome, on attendait un peu plus de spectateurs. On va pas se voiler la face. Oui. Alors, il y a plusieurs explications possibles. D'abord, c'est que l'OM écrase tout à Marseille. Ça se comprend aisément pour tout le monde. Il y a effectivement un petit peu de déception. Effectivement, il a fallu attendre notre 4e match à domicile pour marquer, même si on a fait des matchs consistants contre Lorient et contre Bastia. Il n'empêche, voilà, c'est une déception et c'est une charge financière énorme pour nous, qui forcément nous amène à nous poser beaucoup de questions. Ça coûte très cher le Vélodrome. Est-ce que Martigues va jouer jusqu'à la fin de l'année au Vélodrome aujourd'hui ? Alors, jusqu'à la fin de la saison, certainement pas, parce que dès que Turcan sera en état, on retournera. La fin de l'année, hein. Turcan, c'est chez nous. Voilà, sur la fin de l'année. Non, la discussion est ouverte chez nous. En interne, on se pose très, très sérieusement la question. Maintenant, la difficulté, elle est de trouver un terrain sur lequel on puisse jouer. Parchemin, ce n'est pas possible. Vous confirmez cette information, Pierre Ventier ? Oui, c'est aujourd'hui le terrain, les travaux d'homologation ne sont pas faits, ne sont pas faisables dans un délai court. Donc la piste Parchemin s'éloigne. Gueugnon, c'est loin. Gueugnon, c'est loin. Gueugnon, c'est très loin. Et voilà. Donc Gueugnon, c'est très loin. Mais est-ce qu'on aura le choix ? Je ne suis pas certain. La charge financière du Vélodrome. Donnez-nous des chiffres si ce n'est pas indiscret, Pierre Ventier. Non, mais le stade Vélodrome nous coûte peu ou prou. Un petit % du budget. Oh, plus que ça. Par match. Plus que ça. Non, plus que ça. Chaque match au stade Vélodrome représente une perte pour le club supérieure à 150 000 160 000 euros. Alors, ça dépend des matchs, des affluences, mais et des forces de police mobilisées. Mais vous ne pouvez pas perdre 160 000 euros par match en Ligue 2. C'est juste impossible et ne pas vous poser les questions. Donc, on réfléchit à la moins mauvaise solution. Ce ne sera pas une bonne solution. La bonne solution, ça aurait été de pouvoir jouer dans un rayon d'une heure de route. Le seul stade dans un rayon d'une heure de route, enfin les 2 seuls, c'était Nîmes qui ne souhaite pas nous accueillir. Et Parchemin. Et Parchemin, non, puisqu'il n'est pas homologué, donc c'est une solution. Il y a Béziers un peu plus loin ?
Béziers n'est pas homologué, n'est plus homologué. Vous jouerez contre Rodez, c'est certain, au Vélodrome, et Non, c'est pas après, vous certain. avez une piste? Non, c'est pas certain. C'est pas certain. D'accord. Et aujourd'hui, on sait où jouera le FCM face à Rodez dans 2 semaines? Non, non, on a plusieurs pistes. On a plusieurs pistes. Voilà, on y Des travaille. pistes secrètes? Des pistes tenues secrètes pour Oui, l'instant? oui, parce que d'abord, tant que les choses ne sont pas réglées, vous savez comme moi que la prudence reste de mise. Donc on va attendre d'avoir la confirmation définitive de la possibilité de jouer sur l'une et l'autre des solutions de repli. La seule dont on est certain qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est Guignon. Maintenant, Guignon, c'est loin, c'est long, c'est compliqué. Et des Et fois, c'est moins la cher. distance, voilà, c'est 6 heures de bus, 6 bonnes heures de bus. Voilà, il y a peut-être des solutions qui sont tout aussi lointaines, mais beaucoup plus souples et beaucoup plus tranquilles, je dirais, en termes de transport. Alors ce matin, vous confirmez que Martigues ne jouera pas face à Rodez au Vélodrome? Non, 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 je ne confirme pas ça. Je vous dis qu'on cherche à une solution plus dans les cordes économiques du FC Martigues. Je l'ai dit en début de saison, on a 2 objectifs essentiels cette année, qui sont le maintien sportif et le maintien économique. C'est-à-dire que ça ne servira à rien de se maintenir sportivement si à la fin de l'année, le club était dans une situation économique comparable à celle du mois de juin 2024. Voilà. Il faut qu'on s'améliore sportivement en prouvant qu'on a notre place en Ligue 2, et il faut qu'on s'améliore économiquement en stabilisant notre situation. Et c'est pas en jetant entre guillemets autant d'argent par la fenêtre qu'on le fait actuellement du fait de l'obligation de jouer au Vélodrome qu'on va rétablir notre situation économique. Donc on travaille sur des pistes. Le match contre Rodez est dans 3 semaines puisque Ajaccio est vendredi. Ensuite il y a 15 jours de trêve internationale. On joue donc contre Rodez le 18, le vendredi 18. Voilà, allez, je dirais qu'aujourd'hui, c'est du 50-50 entre le Vélodrome et une autre solution. Guignon? Mais l'autre solution, elle n'est pas encore verrouillée. Sinon, je vous le dirais très clairement maintenant, mais la solution n'est pas encore verrouillée. Merci beaucoup Pierre Ventier, vous êtes bien à Martigues, il y a du soleil, ça change un petit peu du climat un peu difficile à Sochaux, à Valenciennes ou à Grenoble. Oui, oui, mais à Grenoble, il fait souvent très beau quand même. Hein, il faut pas se plaindre. Non, mais alors le climat est moins important que l'importance de ce qu'on fait. Le challenge martigal est compliqué, mais il est passionnant, donc tout va très bien.